Alors l'enseignement de la littérature française et classique aux États-Unis est très intéressant, parce que finalement c'est un enseignement qui est ouvert à toutes les disciplines. Donc j'ai des gens en biologie, j'ai des gens voilà, spécialistes de la finance, d'ingénieurs, futurs médecins, etc. Et finalement, ils se rendent compte que c'est vraiment l'espace où ils peuvent réfléchir à des questions qui les touchent. Et par exemple, quand j'étudie les contes de fées, ça ouvre un peu une boîte de Pandore, puisque c'est un moment aussi où ils sont entre la fin de l'enfance, le début de l'âge adulte, le moment où ils doivent prendre des décisions dans leur vie. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des podcasts ensuite à partir du cours. Ils réalisent chacun, enfin par groupe, des épisodes de podcasts. Et par exemple, moi j'ai des étudiantes indiennes qui ont réalisé un podcast sur le mariage forcé, parce que c'est encore une pratique qui est importante dans leur société et dans leurs valeurs culturelles. Voilà, parce qu'elles font confiance à leurs parents pour leur trouver un bon époux. C'est très intéressant comme discussion. Ou alors j'ai d'autres étudiants ou étudiantes qui se sont intéressés au regret maternel. Donc, parce qu'ils avaient l'impression, aux États-Unis, avoir des enfants, ça coûte très cher. Il faut les éduquer. Et donc, se poser la question de est-ce que finalement on peut regretter d'être mère ou pas? Est-ce que la carrière est compatible avec un rôle de mère? Est-ce que ça demande des sacrifices? Quel type de carrière on peut faire pour avoir des enfants à qui rien ne manquera? Donc il y a toutes ces questions qui émergent. Il y a aussi la question voilà, de l'intégrité aussi scientifique, du respect de la propriété intellectuelle, en fait, parce que j'ai des biologistes, etc., qui se posent la question des brevets. Donc quand on parle par exemple de cancel culture et de la façon dont les contes de fées féminins ont été appropriés par les hommes qui les ont effacés, ça aussi réveille des interrogations sur la façon de faire de la recherche, en fait. Donc finalement, la salle de classe, c'est un vrai laboratoire pour explorer des questions qui touchent à toutes les disciplines, a fortiori, puisque j'ai des gens qui viennent d'économie. Par exemple, il y a aussi toute une analyse économique des fables de La Fontaine ou des contes de fées, par exemple le petit chaperon, le petit pousset, par exemple, qui pose cette question de l'économie. Donc c'est assez intéressant de tester des idées à travers ces salles de classe-là. Alors, moi, je poserais la question plutôt de savoir quel média n'instrumentalise pas le corps des femmes. Parce que oui, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le corps des femmes qui est de l'ordre de la fascination indépassable. Je pense qu'il y a quelque chose dans le corps des femmes qui fait vendre, voilà. Et c'est quelque chose qui apparemment est un filon qu'on résiste à abandonner. Et toute la question, c'est de savoir pourquoi il fait aussi bien vendre. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le corps des femmes donne du désir aussi bien aux hommes hétérosexuels qu'aux femmes, parce qu'en fait, elles veulent ressembler à ces corps parfaits. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que finalement, la perfection du corps féminin est sans arrêt questionnée à travers des stéréotypes, puisque notre idée de la perfection ou de la beauté féminine aujourd'hui, par exemple, n'a rien à voir avec la beauté du corps des femmes au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, quand on regarde les courbes féminines de certains tableaux, etc. Mais justement, pour s'affranchir de ces représentations, ça demande de penser à d'autres façons de faire vendre. Alors, tout dépend l'accent ou l'angle d'approche qui est privilégié. Si on s'intéresse par exemple aux femmes à travers l'histoire, tous les travaux de Michel Perrault sont géniaux. Si on s'intéresse au rapport entre femmes et philosophie, évidemment Simone de Beauvoir et l'analyse ensuite qu'en fait Manon Garcia. Femmes et littérature, moi c'est ce qui m'intéressait, la représentation des femmes et de leur refus dans la littérature. Je pense que voilà, femmes et sciences, tout dépend de l'angle d'approche choisi.